Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Nous sommes là pour tout simplement faire une nouvelle vidéo. Nous allons vous parler, je précise que cette vidéo est enregistrée en live si nous parlons du chat, et nous allons vous parler des séries que nous attendons le plus de la rentrée. Oui. Et oui, effectivement, Beaucoup de nous séries. parlons Alors, pas des reprises, Oui, mais des nouvelles séries. Tout à fait. Qu'est-ce qui est, en termes de définition, une nouvelle série? C'est une série qui n'a jamais eu d'épisode avant. Exactement. Ouais, c'est génial. Hein. Ouais. Tu l'as vachement bien. On l'a vachement bien défini. On s'est mis entre nous Voilà. d'accord sur ce principe. Et eh bien, je suis très content qu'on soit d'accord sur ce point. Et donc, ces nouvelles séries, Kerr vous en a trouvé 5. Moi, donc, qui Six, étaient ses vraiment 7. séries préférées? Non, c'est des séries qui Et moi, qui méritent qu'on parle d'elles. Il y en a 2 dont je veux vraiment vous parler. Il y en a une qui mérite dont on parle d'elle en bien. Et puis il y a l'autre. Moins bien. Voilà. Alors, on va commencer ce tour d'horizon des nouveautés séries de la rentrée 2018 par The First, qui est une série Hulu qui arrive en France et aux États-Unis le 14 septembre sur OCS, je crois. En France, le problème c'est quand c'est pas OCS, je dis OCS de base, mais quand c'est pas OCS, du coup ça fait de la pub pour OCS alors que c'est pas eux qui le diffusent. Bref, c'est une grosse série avec un gros casting, puisque le héros de cette série n'est autre que Sean Penn. Anna Ware également au programme, on l'avait vu dans le film Hitman qui lui était largement oubliable, mais on l'avait surtout vu excellente dans la série Boss qui avait eu que 2 saisons malheureusement. On retrouvait également Natasha McElhone qui est le grand amour de David Duchovny dans Californication et que l'on voit actuellement dans Designated Survivor, qui aura d'ailleurs une saison 3, elle a été sauvée par Netflix. Melissa George également complète ce casting pour les non célèbres, mais il y a également d'autres acteurs et actrices connus. Le créateur de The First, ça n'est pas un plot, c'est Beau Willimon qui a entre autres aidé à la création, je crois même que c'est le créateur de House of Cards, donc voilà, c'est un peu le CV est correct. Donc avec ça il peut au moins avoir un stage rémunéré. Et The First maintenant les stages rémunérés c'est plus dur qu'avant. Ouais je sais. Enfin j'en sais rien d'ailleurs, mais je veux bien le croire. Ça parle de quoi The First? Eh ben, ça parle de la première mission donc sur Mars, donc l'envoi de cosmonautes, d'astronautes, de nautes que vous voulez, donc sur Mars. Et la série ne va pas suivre que ces astronautes, elle va également suivre tout, c'est-à-dire la NASA, les scientifiques qui vont couvrir cette expédition, mais aussi la famille des astronautes, etc. Est-ce que ça a l'air très intéressant. Une part de ils arrivent et il y a des extraterrestres? Non, je pense Est-ce pas. que c'est parce que il faut quand même avouer que le film qui était comment ça s'appelait? Mission to Mars. Mission to Mars De Brian De Palma, non, sorti non, en 99. Non, celui où il y a Ghost of Mars de Carpenter. Ils arrivent sur Mars, il y a des zombies tueurs. Non, merde, attends, putain. Un truc avec Mars. Comment il s'appelle? Celui où il y a Born Identity. Born. Ah, Jason Bourne. Seul sur Mars. Seul sur Mars. Et ben ils vont retrouver Matt Damon. Que... En fait, c'est l'idée de la série, c'est que mais non puisqu'il est revenu. Parce que dans les films, on se faisait un peu chier sur Seul sur Mars. Donc, non, non, mais là on n'est pas pour parler de Seul sur Mars, on est là pour parler de The First. Oui, donc mais grosse série là entre. Ils vont arriver, ils vont cultiver des pommes de terre, saison 2. Ils vont peut-être avoir des salades avec. Mais c'est pas ça. La série, c'est pas ce qui se passe sur Mars. Moi, je suis désolé, je suis pas là pour regarder une expédition qui fait de l'agriculture. Tu comprends? Mars ou pas Mars, je suis pas dans l'agriculture. C'est Gravity, mais c'est sans pas son mon Abulox. kiff l'agriculture. Alors lâche-moi avec ta salade. Bref. Deuxième série, et c'est un gros morceau. Beaucoup de personnes diront que c'est la plus grosse série de la rentrée, et j'en fais partie. C'est Maniac de Netflix qui arrive le 21 septembre. Elle a été créée par une série pour Patrick. Les psychos. Elle a été créée par Patrick. Et ce Patrick a d'ailleurs un nom de famille qui est Somerville, Patrick Somerville, avec un casting, ma foi, qui est plutôt pas mal, puisqu'on y trouve Sonoya Mizuno, Sally Field, Justin Theroux de The Leftovers, qui est le héros de The Leftovers, mais aussi et surtout Jonah Hill et Emma Stone, qui va donc arriver pour la première fois. Bah, tu montes mes notes, oui. Et alors? Redis les noms des acteurs de cette série. Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux, Sally Field, et la première j'arriverai pas puisque de toute façon j'ai déjà rien. Pas mal. J'ai déjà galéré à les.
pas mal. 4 sur 5, c'est pas mal. La série a l'air extrêmement intéressante, en dehors du fait que, par exemple, ce sera la grosse série avec Emma Stone, elle qui est pourtant demandée par le tout Hollywood, sauf Eddie Mitchell qui l'a littéralement insulté en interview. Mais j'ai envie de dire, on s'en cogne. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a une maladie mentale inconnue qui touche la Terre et il y a donc un essai pharmaceutique extrêmement audacieux et dangereux qui est mis en place pour essayer de trouver une solution face à cette maladie mentale. Et cet essai pharmaceutique, si j'ai bien compris, c'est en gros une manière de se déplacer dans différentes dimensions cérébrales. En fait, c'est un voyage dans le cerveau, un petit peu comme l'avait fait Inception L'Epic de Fold. Nolan. De Christophe Nolan. Donc voilà, Maniac, 21 septembre sur Netflix. C'est un vendredi, vous aurez tous les épisodes. Et si vous êtes un vrai, vous aurez maté ça en un week-end. Et on en parlera bien évidemment sur la chaîne. En bien Ça a l'air ou en d'être mal. un peu barré. Logiquement, si ça a la photo d'Iron Fist, j'en parlerai en bien. Et toi en mal. Autre série. Bah après, est-ce que quelqu'un est légitime pour parler de la photo d'Iron Fist, dans le sens où tu ne vois rien? Voilà, bah moi je pense l'inverse de ce qu'a dit ce monsieur ici présent. Autre information, ça sort autre série, ça sort le 18 septembre. Ça sort sur Facebook. Vous allez me dire, what the fuck ? Comme si Caramel sortait des séries. Non, mais Facebook le fait. Ça s'appelle Sorry for Your Loss, donc navré pour ta perte. C'est créé par Kit Steinkeller. C'est également produit et co-réalisé par James Ponsoldt. Vous allez me dire, mais qui est ce fameux James ? Eh bien, c'est le mec qui a pondu Master of None. Et cette série a au générique Janet McTeer. Tu la connais ? Tu sais, on l'a vu dans McTiernan. Mais aussi Kelly Marie Tran qu'on a vu récemment dans la série, dans Les Derniers Jedi, le dernier Star Wars, et aussi bien évidemment Elizabeth Olsen qui aura son premier rôle série majeure. Ça c'est super cool quand on aime beaucoup Elizabeth Olsen comme moi. Et l'héroïne de cette série, Elizabeth Olsen, qui joue, pour ceux qui ne le savent pas, Scarlet Witch dans les Avengers, qui avait joué dans Godzilla, qui a joué dans le remake de Old Boy et qui a joué dans un film dont le nom est totalement imprononçable, qui s'appelle Martha. Et après c'est d'autres prénoms, Martha, Marie, Michel, Marguerite. N'hésite pas à aller au... Et qui était, si le titre du film est imprononçable, il était, moi je l'ai trouvé tout à fait excellent. Et Elizabeth Olsen dans ce film jouera une jeune mariée qui malheureusement perd son époux. Et le thème de cette série télé, c'est la gestion d'un deuil brutal et l'impact que ça peut avoir bien évidemment sur Elizabeth Olsen, mais aussi sur tous ses proches. Janet McTeer jouera la maman. Rose, alors c'était Rose dans Star Wars, mais c'est Kelly Marie Tran jouera donc sa sœur. Voilà, et ça sort le 18 septembre sur Facebook. Sur le chat ou dans les commentaires à nous dire s'il y a une série qui vous hype plus que les autres. Exactement, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ça. Tu vas en faire une ou pas ? Je vous dirai qu'est-ce qui remonte le plus sur le chat. Bah moi je vais vous parler d'une série, parce que là tu nous fais rêver avec des séries qui ont l'air géniales. Qui ont l'air rêvantes. Vraiment, vraiment incroyable. Moi je vais vous parler de Kidding. Kidding qui est donc la série de Jim Carrey. Oui, Jim Carrey va faire une série. Ouais. Il y a du lourd cette année pour la rentrée. Hein. Emma Stone, Elizabeth Olsen, Jim Carrey, Jonah Hill. Et donc du coup, Sean eh bien, Penn, Kidding. Et Julia Roberts, mais ça on en parlera après. Vas-y. Non, mais je peux... Ouais, tu peux, vas-y. Je peux vraiment ne rien dire. Non, mais... Et quitter le plateau. Si tu veux, on ne dit plus rien pendant quelques minutes et on se regarde comme ça. Bon, on va encore terminer sur Malaise TV, encore cette semaine. Oh, dur. J'en ai marre. À toi. Bon, donc du coup, on était à Kidding. Kidding, donc, qui est une série où on suit l'histoire d'un comique, n'y voyez surtout pas la vie de Jim Carrey. Et donc, cette série qui est réalisée par Michel Gondry. Non, il a réalisé le pilote. Et bien en fait, on voit l'histoire d'un comique pendant que son mariage se casse la binette. Et cette série est assez étonnante si vous en regardez le trailer. Vous allez voir que on a vraiment l'impression que Jim Carrey veut montrer tout l'étendue de son art, à la fois en ayant des moments où il veut vraiment montrer que c'est un des meilleurs comiques qui existent, et en même temps nous montrer qu'il sait être un acteur dramatique particulièrement important.
Voilà, une série très Jim Carrey-esque, si ça veut dire quelque chose. En tout cas, si vous aimez l'acteur, je pense qu'il faut donner sa chance à la série. Bien. On va maintenant passer à Homecoming. Alors la série ne sort pas maintenant, hein, c'est celle de toute la liste qui sort le plus tard, elle sort le 2 novembre. On va en parler pourquoi ? Parce que c'est une série avec Julia Roberts quand même. Alors Julia Roberts, on l'a déjà vu dans une série puisque en fait, elle vole le pantalon et les chaussures de Chandler dans la première saison de Friends. Dans le double épisode, vous savez, où il y a également Jean-Claude Van Damme. Et on a donc Rachel et Monica qui se disputent parce que l'une veut sortir avec Jean-Claude Van Damme, mais que Jean-Claude Van Damme invite l'autre. Enfin bref, voilà, vous savez tout. Et ben Homecoming, c'est le retour à la série télé de Julia Roberts. Elle aura un rôle légèrement plus important quand même que guest dans Friends. C'est une série d'espionnage, un petit peu sous base de complot sur le sol américain. Elle jouera une travailleuse sociale qui a en fait aidé des soldats, des vétérans pour une agence gouvernementale dont elle ne sait quasiment rien. Et après avoir quitté cette agence gouvernementale, plusieurs années plus tard, elle est contactée par un enquêteur qui lui pose énormément de questions sur son ancien employeur. Et là, elle va découvrir qu'en fait, elle ne savait absolument rien. Et on va donc partir dans une série d'espionnage à base de complot, comme j'ai dit, avec donc en héroïne Julia Roberts, mais également Sissy Spacek, qui est une actrice qui n'a plus rien à prouver, et Bobby Cannavale. Bobby Cannavale, c'est le héros de Vinyl de HBO, qu'on avait vu aussi extraordinaire dans Boardwalk Empire, la série de Scorsese, avec Buscemi et voilà, et on l'a vu récemment dans Ant-Man 1 et Ant-Man 2, donc beau casting pour ce Homecoming de novembre. On enchaîne avec une série. Est-ce que ça vous chauffe sur le chat ? Parce que j'avoue que moi pas du tout. Ben non, mais en fait il y a Mais pourquoi tu l'as mis dans tes top 5 alors ? j'ai Robert dans une série. Ok. Voilà quoi. Pourquoi pas ? C'est le seul argument mais le thème a l'air sympa. Ça, franchement, ça a l'air sympa. Et on a assez peu d'infos sur la série. C'est normal, la série arrive pas tout de suite. Autre série qui fait pas beaucoup parler, mais je trouve que elle a un potentiel. Elle est diffusée sur NBC, ça s'appelle New Amsterdam. Elle arrive le 25 septembre. C'est une série médicale sur NBC, donc comme l'était en son temps Urgence. Et en fait, c'est une série inspirée d'un hôpital célèbre qui s'appelle Bellevue à New York, qui est un hôpital en fait qui soigne les pires criminels possibles, mais aussi les plus grandes stars, mais aussi le président des États-Unis. Il y a même une salle qui lui est dédiée. Quel est le lien ? En fait, c'est parce qu'elle a je pense, j'ai pas encore vu la série, mais puis je suis pas assez expert de cet hôpital, mais elle doit avoir un équipement de taré, des médecins de taré, une sécurité de taré, puis c'est un hôpital historique. C'est un très vieil hôpital, et en fait, dans la série, on va voir arriver un nouveau directeur qui va vouloir casser un petit peu le fonctionnement traditionnel de ce vieil hôpital, qui est très réputé, et donc c'est adapté en fait c'est inspiré de l'hôpital Bellevue. Donc voilà, ça c'est le 25 septembre. On va terminer avec un petit truc. C'est Star Wars Resistance qui sort le 7 octobre, série animée diffusée sur Disney Channel. Donc voilà, l'action se déroule entre quoi et quoi ? Non, parce que dans mes fiches, je comprenais plus rien de ce que j'avais écrit, mais c'est logique. Parce que moi j'ai mis dans mes fiches entre l'épisode 6 et 7. Donc là je regarde, je fais, mais qu'est-ce qui se passe entre l'épisode 6 et 7 de cette série ? Je ne comprenais plus. Mais en fait non, c'est la série qui se déroule entre Star Wars épisode 6 et Star Wars épisode 7. Pour ceux qui ne sont pas des experts de Star Wars, le 6 c'est l'ordre du Phénix et le 7 c'est les deux tours. Et on y suit donc Kazuda Ziono. Bien joué. Hein ? Je t'ai trouvé habile. Ouais. Kazuda Ziono, qui est un pilote de la Résistance, qui a été envoyé par Poe Dameron en expédition pour surveiller la nouvelle menace qui plane. C'est le Premier Ordre. On sait donc avec cette série que notre ami Kazuda Ziono va empêcher l'émergence du Premier Ordre et parfaitement réussir sa mission. Ça nous fait quand même super plaisir. Format 22 minutes, sorti le 7 octobre. Je sais pas s'il y a une bande annonce, mais en tout cas, tout ce que j'ai vu sur la série me donne vraiment envie de la regarder. Alors que les autres séries Star Wars, globalement, j'en ai vraiment rien à péter. Ah, tu as tort. Donc on va Oui, également... peut-être. Je ne dis pas que j'ai raison.
On va également vous faire part des mentions honorables. Ouais. Donc il y a The Purge qui pourrait donc être une mention honorable, donc série. Et dont le premier épisode adaptée, est déjà disponible. dans 6 heures. Dans 6 heures. Dans 6 heures. Hein, alors, Dans 6 heures, la première épisode sera... Oui, mais... T'es vraiment jetlagué de manière Mais oui, étonnante. Mais moi, non, mais alors... Bon, la vérité sur tout ça, c'est que moi, j'avais calculé le fait que cette vidéo allait sortir après la diffusion. Donc moi, j'avais tout calculé dans ma tête. Et toi, non. Toi, tu Bah vis moi, l'instant présent au je moment vis où on dans le enregistre. présent. Je vis dans le présent parce que c'est dans le présent que la vie se passe. Et on dit merci à Jean-Noël Tadei. Salut les gars, est-ce que vous allez parler de Jack Ryan? Ouais, on en a fait une série vidéo, mec. top selon moi. Continuez comme ça. Check de Corse. Eh bien, Jean-Noël Tadei, déjà, 2 choses. La première, c'est Alors, que nous avons enregistré... Et nous n'acceptons pas les chèques venant de Corse. Laisse- Ou d'ailleurs, on laisse- n'accepte pas les chèques. Laisse-moi Sauf répondre s'il n'y a pas de pièce poliment. d'identité. Reste poli avec Jean-Noël, s'il te plaît. Et donc, Jean-Noël, 2 choses. La première, c'est qu'on a enregistré une vidéo avant le live. Donc, Jack Ryan, c'est sûr, on en parle cette semaine en vidéo. La deuxième chose, c'est est-ce que tu es plutôt du côté mer ou vers l'intérieur des terres? Parce que je voudrais passer un petit week-end encore cet hiver. N'hésite pas à me le dire sur Twitter, @greg_is_. Pourquoi tu vas aller en Corse en plein hiver? Les îles Parce bretonnes qu'il en fait- plein hiver, c'est pas Il terrible. fait vachement plus beau qu'à Paris, où en fait on se prend de la grêle, tu vois, il y a du tonnerre en permanence. Si juste je peux avoir une petite embellie quelques instants. On embrasse tous Bon, nos enfin, amis ouais. de Corse, bien évidemment, on rigole. Et bien sûr, surtout que du coup, n'hésitez pas à nous héberger. Les Je suis autres, jamais allé en Corse. les autres mentions spéciales, on pourrait faire un truc Un comme truc. ça. Eh, attends, On fait Jean-Noël, un- t'imagines, tu nous invites genre pour faire un live chez toi. Est-ce Donc, on que ferait ça un c'est soir, grand? Et on vient pendant genre 3 semaines, 1 mois pour préparer ce live là. Et bien évidemment, enfin, ça serait cool, non? Jean-Noël, est-ce que c'est grand chez toi? Ouais. Est-ce Est-ce que que tu la as mer est plusieurs pas chambres loin? ou est-ce que parce que ça nous gênerait énormément si on va chez toi et qu'on t'oblige du coup à dormir sur le canapé. Et est-ce que t'as pendant- un jacuzzi et pas les trucs, tu sais, gonflables un peu too much? Non, on veut un vrai truc en dur. Est-ce que t'as tout ça? N'hésite pas à nous répondre. Du coup, Jean-Noël qui reste dans le Alors silence que sur là, le c'est- chat. La vidéo est un peu partie en Alors, du coup, il y a dans les mentions spéciales, il y a You. You. Qu'est-ce que You? Eh bien, Tout. c'est une série qui est censée reprendre la place de Gossip Girl. Et donc, si Gossip Girl vous a plu, eh bien, You vous plaira sans doute. Parce que, vous savez, c'est l'histoire d'un garçon et d'une femme. Mais seront-ils ensemble? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que le garçon est fan de Spielberg? Non. On enchaîne avec le Manifeste, nouvelle série un peu comme la The 100 qui est censée apporter du mystère. Il y a un avion qui part dans le ciel et là on se dit mais c'est exactement pareil que le même scénario de Lost, que de Wrecked, que de plein de scénarios. Sauf que Avec, quand ils l'avion arrivent de à Malaisie aussi. destination, Ouais, et ben l'avion tout se passe bien. Ils atterrissent. Et là, grosse série, on enquête pour savoir pourquoi tout s'est bien passé. Est-ce qu'ils ont des secrets qui fait que peut-être l'avion a atterri normalement, et même sans retard, etc. Et en remerciant en plus les hôtesses en descendant. et donc quand ils atterrissent, eh bien il s'est passé 5 ans. Ah, c'est cool! Ah non, franchement, là, ça m'ambiance. Voilà. C'est diffusé sur quelle chaîne? Pourquoi, comment, vous n'en savez rien. C'est Et sans diffusé sur doute quoi? que cette série sera comme toutes les autres NBC. séries, comme de Flash Forward, qui était une série qui m'avait hypé. Et au bout de 12 épisodes, eh ben, on apprend qu'on n'apprendra jamais la fin. Et donc, The Manifest, rappelez-vous de ce nom, série qui est clairement prometteuse. Magnum P.I., si vous voulez voir une version de Magnum sans aucun poil, eh bien, Magnum P.I., c'est la série à ne surtout pas regarder. New Amsterdam, mon ami Kier en a parlé. Il y a Million Little Things. Ah, Non, des millions de petites choses. Mais voilà, Ouais, un truc spécial parce que ça m'a fait penser à nous. Million Little Things, c'est parce que l'amitié, ce n'est C'est pas une Plus chose, fort que tout. ce sont des millions de petites choses. Exactement. Ce sont des millions de petites attentions. Des petits efforts Ce du fait quotidien. que quand tu arrives dans les escaliers comme ça et que tu me dis oh Greg, eh bien en fait cette semaine j'ai vraiment fait mon meilleur pour préparer les émissions de Cult and Click avec le sourire, et ça je me dis mon pote Care, c'est vraiment mon pote. Et le truc c'est que du coup Million Little Things, une série sur l'amitié, eh bien moi je donne sa chance, et après j'ai trouvé très très peu de comédie. Et j'ai trouvé The Cool Kids. Parce que actuellement, c'est très compliqué de faire des comédies drôles, puisque il y a, face à n'importe quelle nouvelle comédie, Cult and le Click. saint patron de l'humour qui est Brooklyn Nine-Nine.
Et du coup, n'importe quelle série comique qui arrive, elle essaye de faire sa vanne. Et là, on imagine Jack Peralta qui fait la même en 1000 fois mieux. Et forcément, la série est annulée. Donc il y a The Cool Kids. The Cool Kids, c'est quoi ? C'est 4 retraités qui font plein de conneries et c'est très drôle. En tout cas, c'est ce que nous promet la Et série. attends, comment tu le sais alors que la série est diffusée dans 17 jours, 4h53 minutes et 2 secondes? Parce que je me suis renseigné sur le synopsis de la série, ce qui est totalement légal. T'es jetlagué, mec. Non, c'est légal. T'es jetlagué. J'aime bien En être fait, dans la Tu viens légalité. d'une autre dimension. Excuse-moi d'être un peu tatillon avec la loi française, mais j'aime bien regarder les pitchs tout simplement des séries. Donc on enchaîne et Les il y a... pitchs avec le fondant au chocolat ou avec les pépites? Non, là tu confonds. Avec les potes? Tu confonds avec les poches qui sont pas des pitchs. Mais le truc c'est que on va surtout tout de suite maintenant vous parler du plus gros poids lourd de toute cette rentrée. Une série qu'il ne faut pas sous-estimer. Et là, ma chère Danielle, je parle de Titans. Titans, c'est de très très loin la série qui a le plus gros potentiel. Alors c'est une série qui est une adaptation d'ici sur les personnages des Teen Titans. Donc on est en train de suivre les personnages qui sont donc les bis, les apprentis des grands héros. Donc on suit par exemple les Robins de Batman. C'est une série qui a un potentiel fou. Je pense que cette série peut-être être au niveau de Arrow la dernière saison. C'est peut-être le plus gros nanar de la télé américaine sur cette saison 2018-2019. Tu le sens aussi mal. Arrow versus Supergirl toutes les semaines. J'ai envie de dire cette série Titans, regardez, il y a Beast Boy. Beast Boy, son pouvoir, c'est son sang a été mélangé. Regarde. Son sang a été mélangé avec un épinard. avec Martian, la nièce de Martian Manhunter, qui donc s'appelle Morgan L. Et non, c'est Morgan L. Je me souviens plus de son prénom. Moi, je préfère la version où il est croisé avec un brocoli. Et du coup, c'est un personnage qui est ouvert et qui a comme pouvoir de se transformer en animaux. Et donc, en animal. Et le truc, c'est en plusieurs animaux d'un coup. Et le truc, c'est genre, il a l'orteil d'un pingouin, l'oreille d'un éléphant. Regardez les trailers. Attendez-vous à sans doute les trucages les plus fous que vous avez vus depuis le dernier film de La Grande Muraille de Matt Damon. Les trucs, c'est que cette série va remettre tout le monde d'accord sur quel est le degré zéro de la télé. Mais le truc... Et ça nous permettra de remettre en fait des échelons. En gros, cette série, si vous ne la regarderez pas, vous ne pourrez pas dire « Je sais quels sont les fondements, je ne sais pas quelle est la base, quel est le niveau vraiment le plus bas de la télé américaine » et ça ne vous permettra pas de juger les meilleures séries. Titans, c'est la série qu'il faut que tout le monde regarde. Sinon, vous n'aurez juste pas de culture TV. C'est aussi simple que ça. Et oui, peut-être que votre petit-neveu a fait mieux en filmant avec son iPhone, mais c'est parce que votre petit-neveu, a visiblement eu plus de budget que cette série. Moi, ça me chauffe pas mal. Ah mais je sais bien. Non mais là, tu m'as donné envie de la regarder. Ah mais cette série, il faut la regarder. T'es un distributeur à bonheur. Mais c'est comme ça que souvent les femmes m'appellent. Et le truc, c'est que, excusez-moi, c'était beaucoup en rentrant à la maison. C'était beaucoup trop facile. Mais le truc, c'est que Titans, c'est vraiment la série où il faut la regarder. C'est-à-dire que on avait tous parié sur l'échec retentissant des crossovers Arrow, Supergirl et tous les autres héros d'ici. Là, je pense que ça va clairement être l'échec. Je le dis avec un sourire, je suis désolé. L'échec que le trailer annonce, bravo. Alors il y a également, et on tient à le souligner, on voulait finir sur cette note, outre Titans, il y a également un crossover entre Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien. Ça sera le deuxième. On en parlera très probablement dans une vidéo théorie, dès que le premier teaser du trailer sera disponible sur MyTF1. Voilà, est-ce que tu as d'autres choses Daniel, cette image-là, de tout ce live, cette image-là, bravo à toi. Ouais. Tu as loupé toutes les images. Non, je plaisante. Mais celle-là, elle était parfaite. Merci. T'es un peu notre Olivier Giroud. C'est-à-dire plein de bof, mais par contre, quand il y a le but,
Hailey. Mais non, son rôle est Non, important. j'adore Olivier Giroud. Son rôle est important à Daniel. C'est pas parce qu'elle ne marque pas que son rôle n'est pas important. Mais oui, elle doit elle met peser la pression sur à la défense. Ben voilà, t'es notre Olivier Giroud, Daniel. En tout Et cas, comme Didier Deschamps, on ne te remplacera jamais. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé Désolé, ce live Karim. qui était sans doute peut-être trop long, d'1 heure ou 2. Et merci à Et vous. en tout cas, moi, j'ai aimé notre capacité à toujours rester focus sur le sujet. Ah, mais, C'est très important. Maintenant, Jamais de hors-sujet, rien. Maintenant, on sent que cette Jamais rentrée, la petite vanne de trop. cette rentrée a tout changé. Enfin, moi, je me sens investi d'un professionnalisme incroyable. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, on a... Enfin, il faut être honnête. On a préparé... Alors toi, avec des et on news. compare les notes, c'est génial. Non mais, Tes notes, les miennes. excuse-moi, moi j'ai tout en tête. Et je tiens juste à dire que j'ai juste... Non, ça c'est les miennes de la semaine dernière. Donc bon, Les gens peuvent le Hein, voir. et Regarde, là c'est marqué. si on peut juste... Après la news de Greg, faire un truc pas drôle. Voilà, ça, c'est complètement faux. Casse l'ambiance. Sinon, les gens ont remarqué que en fait, mes news sont juste sur mon ordi qui est en face de moi. Non, arrête. Mais enfin bref, je dis ça, je dis rien, t'as 4 feuilles, monsieur a préparé. Bref, je pense que l'ambiance devient exécrable. Des bisous à tous. Il est temps de dire bonsoir et au revoir à Audrey Fleury, Chive, Doc, David Pierre, Audrey Fleury encore, bonsoir Audrey Fleury, Elbor, Théon Skyfaller, Elibine, Antoine Fesneau, Constance Co, Darkness, Benjamin Claire, Tessou, Marquet, Elvish, Karim, évidemment à toi. Bonsoir Daniel. Daniel, tu es notre star. Tu es notre Olivier Giroud. Giroud. Merci à toi Big B et merci à tous Ce les live tipeurs. était On trop vous long. aime de tout notre. Ça serait stylé. Un jingle, tu sais, on fait comme ça. Merci à tous les tipeurs, on vous aime de tout notre cœur. Cette fin est à l'image de l'émission. Merci à tous.